Allez, on va commencer notre itinérance dans cette belle ville et dans cette belle région à la rencontre pour commencer de Tony Maillet. Il dirige un théâtre, une affaire de famille, et qui a commencé il y a 17 ans. Sujet de Julien Nicolas. Le Kawa Théâtre, lieu incontournable de l'humour à Montpellier, est une véritable institution qui anime la ville depuis 18 ans. Je te l'envoie. C'est pas Il marche pas avec celui-là, tiens. Bah normalement, ouais. C'est sur une doublette, là. Bah ouais, je vais regarder ça. Ça va, mon Benjamin? Ah, bah là, ça marque fort, là. Ouh, ça donne envie, presque. Cet homme qui court partout, faisant en sorte que tout se passe bien, n'est autre que Tony Maillet, le propriétaire. Alors, ça, c'est bon. Ah ouais, il y en a plus d'apéro, là. Si aujourd'hui Tony semble à l'aise avec la gestion de cet établissement, cela n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'ils décidèrent d'acheter ce théâtre avec son père, ils n'avaient pas idée de l'ampleur du défi qui les attendait. Si on savait tout ce qui pouvait nous arriver, je suis pas sûr qu'on aurait tenté l'aventure. Cela dit, c'est l'aventure de notre vie, hein. C'est sublimissime comme projet, quoi. Bon, voilà, il y a des difficultés, c'est un gros morceau, mais voilà, il y a des belles récompenses, des belles joies, et puis surtout le public au rendez-vous. Ça, c'est le meilleur des salaires pour nous, quoi. Non mais sérieusement. Je viens de te le dire! En quoi ça te paraît aussi étrange que Lucas est une maîtresse? Oh, Lucas, maîtresse de double vie, tout ce que ça implique. Oui. Et puis il fait rire. Et puis surtout, il écrit bien. À quelques heures de la représentation du soir, les comédiens effectuent quelques raccords. Après la première, des ajustements sont nécessaires. Il a avancé. Et après, il a fini. Il était là, tu vois. Et du coup, c'est bête, mais... Ah, il a bougé en ouais, jeu? il a bougé en jeu. Et enfin, on peut pas le bouger non plus pendant 3 jours, tu vois. Il faut un plus grand plateau. Non, mais parce que le canapé qu'on avait Ou un avant, plus il petit était canapé. Il était plus petit, le canapé. Il faut un petit raccord de répète, quoi. Donc pour caler, pour que ce soit vraiment réglé au millimètre, parce que c'est très délicat l'humour. Il faut vraiment que ça matche, quoi. Et, une virgule, c'est une virgule, quoi. Donc ça demande quand même pas mal de travail. Et donc voilà, on reprend. Et c'est exactement ce qu'on fait là. La Sœur du Grec, jouée ce soir, est une adaptation du Kawa. Cette pièce a remporté un franc succès il y a une dizaine d'années à Paris. Et Tony a souhaité la reprendre. Mais ce que préfère le patron, c'est la création. J'ai 35 spectacles par an, donc je peux pas faire 35 créations. Donc ça me fait plaisir aussi de faire des accueils, des reprises de succès parisiens. Mais vraiment, ce qui m'excite, moi, en tant que responsable, et c'est là où j'ai la chance de pouvoir le faire, c'est de faire vraiment des créations uniques, quoi. On a une feuille blanche et puis du coup, faut tout créer. Donc que ce soit la mise en scène, les décors, les costumes, les accessoires, le texte, le rythme. Donc on retravaille beaucoup le texte aussi avec l'auteur, avec les comédiens en répétition. Et ça c'est vraiment très excitant. Ouais. Les ajustements ne s'arrêtent pas au jeu des comédiens. Direction la régie. Et Alix, on a maté un peu les raccords lumière là, sur la Sœur du Grec. Ouais. Alors, est-ce qu'on est bien sur les parts là? Technicien de formation, Tony aime retrouver ses premières amours et s'implique toujours autant. Quand j'étais petit, j'ai été voir un concert. C'était les Cool and the Gang. Je devais avoir 7-8 ans. J'avais vu la scénographie avec les éclairages et tout. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que j'ai envie de faire ça. C'est de la magie. C'est génial. Et puis du coup, voilà, je me suis embarqué dans le métier de technicien du spectacle. Voilà. Et puis après, voilà, la fille faisant. Maintenant, je forme les plus jeunes. C'est assez agréable d'avoir un directeur de théâtre qui est sensible à la technique et qui est sensible à ce que ça implique la mise en place d'une contrainte technique sur un spectacle, en fait. C'est en allant voir les représentations de son père, comédien, que Tony se prend de passion pour le théâtre. Et c'est avec beaucoup de complicité qu'ils ont décidé d'ouvrir ce lieu. On a démarré l'aventure ensemble avec Marie-Josée Durdan, qui est la femme. Épouse. On était 3, Tony à la technique, moi à l'artistique et Marie-Jo à l'administratif. Voilà. Et on a démarré cette histoire-là, tous les 3 ensemble. Et c'était une question qui m'était posée à moi, je crois. Il me semblait au début. Oui, mais moi je suis comédien. Je prends toujours la... Donc, voilà. Je vous présente mon père, comédien.
20h30, le public s'agglutine dans la salle et en coulisses, la pression monte. Pour se motiver, un petit tapotement sur les fesses qui est devenu un véritable rituel. Allez, merdoum. Allez. Tony peut ensuite retrouver la salle et le public qu'il ne se lasse jamais d'observer. Il y a toujours un petit stress de début de spectacle. Voilà, dès qu'on va avoir les premiers rires, voilà, c'est notre salaire, les rires. J'adore que les gens se passent 1h30 de parenthèse, quoi. C'est notre métier, c'est ça. Paul, quels étaient vos rapports avec votre mère? Grâce à des prix attractifs, le théâtre de Tony propose 1 à 2 représentations par jour pour le plus grand bonheur des comédiens et du public.